Bienvenue à Défaire le monde, je m'appelle Colin Boudria. Moi, je m'appelle Emma. Excellent, ça c'est une bonne attitude. L'épisode de cette semaine, c'est quoi la question, Emma? La question que j'étais la seule à essayer de répondre dans cet épisode, c'était comment trois humoristes peuvent réformer le système de prison. carcéral. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. On parle beaucoup. On brainstorm, on trouve des idées. Ouais, ministère de la Justice. Ouais. Cédric Bergeron, notre invité, est super intéressant. Personnellement, moi, c'était un peu above my pay grade, effectivement, de réformer le système carcéral. Cédric est un humoriste qui est aussi animateur d'un podcast qui s'appelle Au Parloir, qui fonctionne super bien, où il reçoit des ex-détenus et des ex-victimes ou des gens du système de justice. Des ex-victimes. Ah. Ou des victimes, en fait, oui, effectivement. Ou des gens du système de justice qui parlent de leur histoire et parlent du fonctionnement un peu. C'est super intéressant. Il nomme d'ailleurs beaucoup d'épisodes lui-même dans notre podcast, que vous irez écouter. On vous encourage à le faire. Et si vous avez de l'argent, que ce soit de l'argent blanchi ou pas, nous, on est très ouverts parce qu'on a un Patreon. On est très ouverts à ce que vous nous en donniez. Veux-tu que je fasse ça autrement ou ça va? Non, on dirait que tu deviens meilleur avec les liens. Ah, bon, ben, excellent. Imagine si je l'avais pas coupé tout de suite après. Vous pouvez nous donner de l'argent. On a quelques tiers de Patreon. Pour 3$, vous avez accès aux épisodes audio plus tôt. Pour 5$ aux épisodes audio et vidéo plus tôt. Et pour 10$, vous avez des trucs exclusifs, accès à des billets de show moins chers, des affaires comme ça. Ouais, moi je voulais dire que pendant notre épisode, le mot qu'on cherche, c'est assignation à résidence. Oui, merci. Je l'ai trouvé pendant l'épisode, mais... Mais moi aussi, je voulais pas l'interrompre. Après ça, j'y ai pensé, puis je voulais pas l'interrompre pour le dire. Puis, mais l'autre chose que j'aime dans l'épisode, c'est que ça passe du plan de lui avec des tatous super... je sais pas comment dire, super bling, super street. Et après, le contre-champ, c'est toi avec tes petits tatous de champignons cute. Ah ouais, oui, pas la même game de tatou, pantoute. Bonne écoute. C'est un épisode qui est commandité par Café Limo, qui est une boisson de cold brew mélangée avec de la limonade qui est vraiment super bonne, que moi j'adore et j'en bois tout le temps. Même des fois, j'ai peur que le capitalisme chute parce que si on vivait pas dans un système capitaliste, j'aurais plus accès à du Café Limo. C'est le seul point positif du capitalisme, c'est le Café Limo. On dirait les Américains qui disent oui, mais sans notre système, il n'y aurait pas de remède contre le cancer parce que c'est un système de payeurs. Il faut... Ouais. C'est la même situation. Je comprends la comparaison. Oui, mais ouais. À quoi vivre dans une, à quoi bon vivre dans une utopie communiste si on peut pas boire du Café Limo? D'accord. Merci à eux. Je veux commencer. Une question pour vous deux, en fait. J'essayais de voir, puis j'ai creusé un peu, j'ai essayé de fouiller, mais quand on parle de prison, vous voyez ça, c'est quoi l'utilité? Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une couple d'affaires de OK, tu veux punir une personne, tu veux reconditionner une personne comme y apprendre à être un citoyen correct, tu veux enlever une personne de la circulation parce que tu penses qu'elle peut récidiver. Tu sais, il y a comme plein d'interprétations de à quoi ça sert. Puis c'est un peu un melting pot de tout en même temps, mais j'aimerais ça vous entendre. Vous avez l'impression que c'est quoi l'utilité de la prison, genre? Écoute, pour te dire, premièrement, il y a une chose que tu as dit, c'est punir. Puis c'est un gros problème du Canada puis du Québec. On a un système carcéral extrêmement punitif. Restructurer une personne, disons, ça n'arrivera pas au provincial. Provincial, c'est des sentences 2 ans et moins. Donc, on entend souvent le fameux 2 ans moins 1 jour. Parce que dès que tu as une sentence de 2 ans, c'est fédéral, tambour fédéral. Fédéral, ben, comme c'est les plus grosses sentences, c'est plus long, ils ont plus de ressources, ils ont plus de structures, ils ont plus de projets, disons, de réinsertion, de réhabilitation. Mais il n'y a rien au provincial qui est fait de ce côté-là. C'est pas qu'il n'y a rien, c'est juste que, tu sais, étant donné que c'est des sentences, tu sais, 2 ans moins 1 jour, tu sais, il y a un gars qui va passer 2 mois net, tu vas pas le réhabiliter tant que ça, là, tu sais. Habituellement, c'est des petites affaires. Il y en a peut-être que 2 ans, ça va être, je veux dire, 2 mois, ça va être assez, des fois, pour... J'en ai eu des gars, moi, c'est ça, là, 8 semaines, ça a été assez pour faire que je retourne plus jamais dans cette petite place-là. T'sais. Mais quand tu es un criminel, disons, de carrière,
Il y en a des gars, là, des sentences provinciales, eux autres, c'est comme, ils mangent ça comme un c'est un bol petit de mardi, soupe. là. Ouais. It's a part of the game, là, tu sais. Ça fait, dans les 3 dernières années, j'ai fait 4 millions, faut que j'aille passer 6 mois dedans. Ben oui, ça le vaut. Tu sais, il y en a qui ont cette C'est mentalité-là. dans le calcul, là, ouais. Fait que, mais tu sais, c'est une punition. Moi, je vois la prison provinciale comme la retenue après l'école. Tu sais, c'est punitif, c'est juste faux. On peut pas dire on te donne rien, puis en même temps, tu sais, il faut faire, tu comprends? Ah ouais. Faut faire quelque chose, mais à quel point c'est... Mais c'est funny parce que t'as l'air de dire, c'est punitif, mais t'as quasiment l'air de dire c'est un peu symbolique. Genre, c'est comme une tape ses mains de, hey, faut qu'on fasse quelque chose parce que t'as fait quelque chose de pas correct, mais on sait que ça va pas changer ton comportement. On le fait pour le faire, mais ultimement, ça sert pas à grand chose. C'est un peu ça, tu sais, je veux dire. La preuve, c'est, tu sais, les récidivistes, puis tout ça, tu sais, puis en même temps, c'est parce qu'il y a des crimes, des fois, qui sont trop punis, il y en a qui sont pas assez punis, tu sais. Moi, si on parle, mettons, des affaires faites aux enfants, je trouve que ça fait pas de sens, tu sais. Un gros trafiquant qui va pogner du gros temps, ouais, mais il a pas forcé personne, lui. Est-ce qu'il a pu faire du mal avec son produit? Oui, mais il force pas personne. Oui, c'est indirect. C'est des gens Tandis consentants qui ont été quand tu kidnappes, tu ligotes puis tu violes un enfant, c'est assez direct, ça. Puis je trouve que il y a des sentences qui peuvent être similaires ou voire moins pire. Mais ça, là, on parle du système. Là, là je m'embarque parce que moi, c'est sûr que c'est un sujet qui me touche beaucoup au niveau à cause de mon podcast puis le fait que je suis un papa aussi. Puis le fait que j'ai des amis qui ont fait des sentences reliées au trafic, mettons, des choses comme ça. Fait que c'est un parcours que j'ai vécu. Mais je reçois tellement de gens qui ont été en prison puis qui sont sortis. Moi, je me fais un devoir de recevoir des gens réhabilités, réinsérés. Mais ça, je trouve ça intéressant parce que même de ce que je comprends avec le petit peu de recherche que j'ai fait en fouillant, même au fédéral, le principe de la prison, c'est pas super efficace côté récidive. C'est comme dans les trucs punitifs que tu peux faire par rapport à du travaux communautaires ou whatever de réinsertion, c'est ce qui a le plus haut taux de récidive. C'est comme ça coûte super cher, ça fonctionne même pas, on continue à le faire par habitude, mais... C'est parce qu'il n'y a pas d'obligation. Tu peux aller faire ta sentence, là, puis rien crisser. Mettons, tu pognes 4 ans, là, ben, tu peux rester pendant 4 ans assis dans ta cellule à rien colisser, puis ils vont crisser patience. Tu comprends? Ouais. Tu peux pogner 25 ans, puis faire rien pendant 25 ans. Il y en a qui pognent 6 mois, vont faire, je vais finir mon secondaire, mais il n'y a personne qui va dire, hey, va finir ton secondaire, hey, va faire cette thérapie-là. Il faut que ça vienne de toi, parce qu'en même temps, même si tu forçais les gens à faire de la réinsertion forcée pendant qu'ils sont en prison, il y a du monde pour qui ça marcherait pas. Tu peux pas forcer quelqu'un à vouloir changer non plus. Non, mais en même temps, tu dis, tu sais, moi, il y a quelqu'un là, Mané, qui m'a dit une affaire, puis ça a changé une de mes perspectives que j'avais. Parce que souvent, on a envie, puis je comprends qu'on a envie de baisser les bras, puis de faire, ah, gars, t'es un petit gars irrécupérable. Puis le gars, il m'a dit, à un moment donné, lui, c'est un gars, là, il y a des sentences. Il en a fait du in and out, puis à un moment donné, ça a viré double meurtre. La dernière sentence qu'il a faite, double meurtre. Puis ça faisait des années là, qu'il faisait sa sentence. Là. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a donné la main, puis c'est cette personne-là qui a changé sa vie. Mais des poignées de main, puis du monde qui ont tendu la main, là, c'était le 100e, lui, là. Mais les 80, s'il n'y avait pas eu les 99 autres avant qui ont tendu la main, si lui, c'était le premier, ça n'aurait peut-être pas marché. Mais le fait qu'il y en a 99 avant, ça a donné que le 100e... Là, il y a eu un déclic. Tabarnak, là, il y a eu un déclic. Là, il a fait, hey, tu sais quoi, hey, viens donc à notre réunion, tu sais. OK, rien d'autre à faire, là, de toute façon. Ouais. Paf, ça a changé sa vie. Ce gars-là, tu y parles aujourd'hui, tu fais, ben non. Il te raconte sa vie, tu fais, ben non, c'est pas toi. Le gars que j'en ai avant de moi a tout fait ça, impossible. Puis je t'en parle, j'ai des frissons, parce que je me rappelle, tu sais, il y a des gens que j'ai rencontrés, man, qui m'ont chamboulé, là, qui m'ont flippé le cerveau en deux, qui ont changé mes mentalités. C'est complètement malade, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est... Fait que, tu sais, oui, c'est punitif, mais en même temps, il y a des gens, tu sais, j'en suis la preuve, là, j'étais à 1 an, j'étais à 5 épisodes. Fait que c'est la... Tu sais, je veux dire, t'écoutes mon podcast, c'est la preuve que la réinsertion, je te dis, pas toutes les personnes que j'ai reçues, j'ai eu des victimes, j'ai eu des gens qui travaillent dans le milieu aussi, mais je te dirais 90% de mes podcasts, c'est des gens qui se sont réinsérés, qui s'en sont sortis, puis du monde qui sont partis, là. De loin. Pas avec 3 prises, man, avec 20 prises, là, à la base, là, tu sais. Ils avaient perdu à la game déjà en partant. Puis Chris, ils ont réussi à faire un home run à la fin, tu comprends?
Fait que pour moi, c'est... Fait que, tu sais, le système, il est pas parfait. Il est même des fois un peu de la marde. Mais c'est le système qu'on a. Puis, fort heureusement, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir avec ce système-là. Mais, tu sais, il y aurait de l'amélioration comme dans tout. Mais c'est ce que je dis tout le temps, c'est que c'est pas beau. Tu sais, investir en prison, investir en réhabilitation pour le politique, c'est pas beau, c'est pas le fun, c'est pas propre. Là. Ça va pas te donner des votes. Oui, c'est jamais sexy, là. Ouais. Alors, refais à 15, là, élargis à 15, là. Ah, Chris, là, tu vas être populaire, tu sais. Rénove une prison. Moi, pas tant, là, qui a mérite. Tu sais, j'en ai du monde, tu sais. Je me souviens d'une femme qui a écrit un livre sur la prison Leclerc, qui était une prison fédérale pour hommes tellement dégueulasse qu'ils l'ont fermée, puis ils ont mis les femmes provinciales dedans, tu sais. Ah ouais, ok, puis ils n'ont pas rénové, genre? Non. Tu sais, elle a écrit un livre qui s'appelle Le Délivrez-nous du Leclerc, tu sais, puis dans un des clips qu'on a fait, elle dit, moi, je m'en fous, rendu là, de ce qui me reste à temps, tant que ça dépasse 2 ans, parce qu'elle voulait pas retourner au provincial, elle voulait juste fédéral, tu sais. Puis du monde font comme, ah, t'es quand même en prison, c'est pas un camp de vacances. Ouais, ça reste des humains. Là. Ça reste des humains, puis tu vois, puis le but, tu sais, mais justement, ça m'amène un peu à... T'as-tu des exemples, soit à travers des gens que t'as reçus, soit à travers des trucs que t'as entendus dans d'autres pays, mais de types de peines différentes, originales, qui vont ailleurs que la prison, puis qui peuvent justement coûter moins cher à la société, être plus efficaces pour le monde, être... Je sais pas, parce que autre que juste crisser le monde dans un trou puis t'attendre à ce que leur comportement va changer, tu sais. C'est drôle parce que j'en ai un qui va sortir sur YouTube incessamment, là, il est sur mon Patreon en ce moment. Le gars, je l'ai reçu... C'est un gars qui a un passé de consommation, c'est un gars qui a un passé criminel, c'est un gars qui a 50 ans. Fait que quand je dis qu'il n'est jamais trop tard, lui, c'est à 50 ans. Là, il est sur son X là, à 50 ans. Là, puis ce gars-là, il est allé faire une thérapie. Puis il a commencé à s'intéresser. C'est un gars qui travaillait dans la cuisine aussi, puis tout ça. Puis il a commencé à travailler dans la cuisine de la maison de thérapie. Puis le gars qui gère la maison de thérapie fait « T'as de quoi, toi? Tu pensais retourner aux études? Retourner aux études? » En cuisine, justement. Non. Ah, OK. Pour aider le monde en thérapie, puis tout ça. Et aujourd'hui, ce gars-là, sa signature fait sortir des gars de prison pour venir faire une thérapie. Fait qu'il y a mettons des avocats des procureurs qui vont s'entendre dire « Gars, ce gars-là, il y a un pattern, puis je pense qu'il y a besoin, tu sais. » Puis lui, c'est rendu le gars qui dit hey, « Écoute, si Martin dit qu'il pense que toi, ça peut marcher. » Parce qu'il y a bien des gars qui veulent aller faire thérapie au lieu de prison, sauver du temps de prison. Puis c'est rendu qu'ils disent « Si Martin te prend, on a confiance. » Ça veut dire que Martin fait qu'il y a une influence dans le genre les libérations conditionnelles ou des trucs comme ça. Pour dire, hey, on va sortir de. Sors-les dans dedans, on va l'amener en thérapie. Il va finir son temps en thérapie, tu sais, au lieu. Puis si la thérapie se passe bien et qu'il fait sa thérapie, ben ils vont. Mettons, le gars, s'il restait, tu sais, 1 an et demi à faire, puis il fait une thérapie de 6 mois, puis la thérapie se passe bien, puis ben. Il y a des ententes. Ça, c'est génial, puis. Là, mais c'est ça, mais encore, faut que les gens veuillent. Faut que les gens veuillent aller en thérapie, mais. Puis j'arrête pas de parler d'argent depuis tantôt, mais c'est parce que je trouve qu'il y a pas beaucoup de situations où il y a un argument monétaire aussi clair de Chris. De un, ça marche pas, ça aide pas le monde, puis ça coûte vraiment, vraiment cher par rapport à des techniques de réhabilitation. Garder le monde en prison, c'est cher en tabarnak par mois, là, garder un détenu. Exactement. Oui, puis tu sais, même si tu veux voir ça d'une vision très, très comptable de la CAQ, genre, c'est pas bon. Tu sais, le pire, c'est que c'est con, mais tu sais, ce que ça coûte un détenu par année dans une prison, prends ce gars-là, dis, gars, pogne-toi un appart, puis je t'envoie ce chèque-là tous les mois. Ce gars-là, il en fera plus de conneries. Tu comprends? Ou même bien moins. Mais ça fait pas de sens. Tu comprends? Mais tu te dis, câlisse. Mais c'est vrai qu'on est prêt à payer 10 fois plus cher pour punir quelqu'un que de mettre un petit peu d'argent pour soit prévenir des crimes, soit éviter qu'il récidive. On met beaucoup plus d'argent dans la punition que. Mais en même temps, tu te dis, c'est parce que, mettons, on fait un truc comme ça, là, puis tu fais, hey, c'est fou, là, tu sais, sur 100 personnes, il y en a 99, ça a marché. Mais le numéro 100, que tu as dit, hey, on fait ça, féminicide. Ouais. Tu comprends? Ouais, faut pas que t'en laisses passer. Ouais. C'est impossible de pas en laisser passer. Fait que, tu sais, c'est ça, ça existe pas, la perfection n'existe pas. Sauf que c'est ça, le monde ne sont pas prêts à prendre des chances. Puis je comprends que s'il arrive, mettons, il y en a un qui fait « Hey, on lui a laissé la chance, il est sorti, puis il a fait l'irréparable » ou whatever ce qu'il a fait. Tu fais « Hey, c'est un trop. » Oui, puis je comprends surtout la famille de la victime, mettons, quelque chose comme ça. Là, on y va dans un meurtre là, pour être assez aller loin, mettons. Là, fait
Ouais, mais attends, il y en a 99 autres, ça a marché. Je comprends que... Ouais. Puis je voudrais pas être le gars qui prend cette décision-là non plus. Fait que je comprends à 100%. Fait que, tu sais, est où la part, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on devrait, qu'est-ce qu'on... Tu sais, je suis pas un expert non plus, mais le système est pas parfait, mais l'humain, il l'est pas non plus. Tu sais, est où la ligne où tu sais, on dit, gars, nos routes sont dégueulasses, ouais, l'asphalte, ça coûte pas cher. Est-ce qu'on est prêt à payer plus cher de l'asphalte, mais faire moins de routes à chaque année? Tu sais ce qu'on rêve? Fait que, tu sais, tout est là, tu sais, ça a l'air simple, puis je pense que le gouvernement québécois, canadien, surtout québécois, est tellement gangréné, man. Parce que, tu sais, je veux dire, on va pas se le cacher, là, tout le monde le sait, on est la province la plus taxée. En fait, en Amérique du Nord, en fait, on est une des places au monde les plus taxées, puis nos services sont dégueulasses, on va se le dire, là. Je veux dire, Justement, tantôt, quand tu parlais de prison dégueulasse, moi, je pense juste à genre les images qu'on voit de prison en Scandinavie où ça a l'air d'un hôtel, c'est super nice. Puis justement, c'est ça, l'argent public est juste bien investi pour bien traiter leurs prisonniers. Puis ouais. mais en même temps, Mais tu ça, t'as sais... vu ces images-là de super belles places? Ouais, mais là, ça, c'est une... Il y en a des belles prisons au Québec plus... Tu sais, tu comprends? Tu sais, Oui, il y a fait que, des ça, images c'est qui se rendent une. jusqu'ici, C'est un ça, bon tu point, sais, c'est à un quel bon point point. il n'y a pas une petite prison dégueulasse où ce que le monde chie à terre, tu Puis sais. ça, c'est sûrement une prison pour les cols blancs, que c'est juste des banquiers fraudeurs, puis Mais c'est pour pas vrai, des... oui, j'ai entendu. Moi, je pensais que juste toutes les prisons en Scandinavie étaient super belles comme ça, mais j'ai entendu que ça, c'est la prison si tu t'es bien tenu dans la prison dégueu. Mais en Ouais, fait, ouais. ils ont des prisons comme ici aussi, mais si jamais ils passent le test, ils peuvent aller dans la belle prison. Pour avoir eu des gars qui ont été emprisonnés en Thaïlande et en Colombie, là. Oui, ça a de la Là, tu trash fais en comme, tabarnak. hey, au Ça a de la Québec, trash en Bordeaux, tabarnak. hey, c'est juste des coquerelles puis des rats. Il y a de l'eau propre. Propre, entre parenthèses, mais il y a de l'eau, tu sais, je veux dire. Oui, t'as pas la chiasse Si je pendant prends une une gorgée, semaine. c'est ça, si je prends une gorgée d'eau, il n'y a pas de risque que je meure, c'est déjà... Ouais. Moi, il y a un gars, il était des années en Thaïlande, il est venu finir son temps ici, lui, il était condamné à mort en Thaïlande, tu sais. T'es arrivé ici, là, il a pris sa Puis il a douche. réussi à être transféré. C'est genre le Grave, gouvernement mais il y a un canadien film qui a sur... fait comme... Non, un journaliste OK. du Huffington Post, je pense le cas que tu veux. OK. Mais il y a un film sur sa vie, là, suspect numéro 1, là. C'est dommage parce que c'est un film qui est sorti en même temps que le COVID, fait que... C'est Mais passé Alain un peu Olivier, ouais. qui a une vie, c'est complètement lui, framé par la GRC et tout ça. C'était même pas un criminel. Il a juste, écoute, c'est une histoire, épisode numéro 7 au Parloir Podcast. Allez voir, c'est complètement fou, son histoire. Puis lui, quand il est arrivé, puis il était, je me souviens pas, il était dans quelle prison, puis écoute, avec une brosse, il faisait genre 6 ans, il n'avait pas pris une douche. Lui, il se lavait, là, c'était de l'eau sale du lac qui arrivait, là, puis tout le monde, puis... Fait que, tu sais, si t'es là, ben, tout le monde se sont lavés. Ouais, t'as la saleté de tout le monde. T'as la saleté de tout le monde, mais juste une douche chaude. Fait qu'il dit, écoute, j'ai enlevé tout le moindre grain de sable de Thaïlande. Il est resté comme 45 minutes dans la douche, puis il y a du monde qui chialait, les gars. Non, gars, t'es collé, zappé, man, laisse-les dans sa douche, là, tu sais. Mais ça Fait doit... que, tu sais, quand on se compare, on se console, mais tu sais, je veux dire, rendu là, on pourrait dire ça avec n'importe quoi, tu sais. C'est pas parce que, hey, c'est pire ailleurs, ben oui. Tu sais, on parle souvent de ça dans la consommation, tu sais. Des gars qui vont se tenir avec pire qu'eux autres, tu sais, tu te consoles quand tu te compares. Tu sais, fait que le système n'est pas parfait, il y a plein de changements à faire. C'est juste que je pense que ça serait le fun des fois que ça soit un peu, que les gars soient pris plus par la main un peu. Tu sais. Des fois, tu sais, hey, tu forces quelqu'un à l'enfermer. Ben, une fois enfermé, peut-être le forcer à dire, hey, tant d'heures par jour, il faut que tu apprennes quelque chose, il faut que tu... Choisis métier, quoi, mais t'es obligé d'aller à l'école. Ouais, Ou t'es genre, obligé... tu sais, ouais. apprends à souder, apprends à... Fais quelque Parce que chose. toi, t'as l'impression, on les force, mais une fois qu'ils sont en prison, on les laisse trop à eux-mêmes. C'est un peu ça? OK. Beaucoup, Intéressant. tu sais. Puis tu sais, il y a des... Parce que tu sais, dans une wing, ça marche. Tu sais, je veux dire, les gardiens, tu sais, les gardiens sont là, mais ils n'ont pas le contrôle, là. Ils ont zéro le contrôle, là, tu sais. Si les détenus décident ça pète, là. Ouais. C'est eux autres. Puis tu sais, je veux dire, il y a les règles de la prison, puis il y a les règles de la wing, là. Puis les règles de la wing sont crissement plus strictes que les règles de la prison, là. Claque pas ta porte, là, de cellule, là. Parce que ta face, tu vas te faire claquer, ça sera pas trop long, là, tu sais. Gueule pas, tu sais, il y a des règles, cling-clang, vole pas. T'es entouré de criminels, entouré de bandits, vole pas quelqu'un dans une wing, là. Ouais. Tu vas te faire ramasser, là, tu sais, c'est fou. Tu sais, la mentalité, à quel point tu fais comme, attends, le Christ dans la rue, mais tu sais, c'est comme c'est comme s'il y a une sous-police. Ah oui, puis dans la wing, elle est crissement ouais, plus intense, là. Et, tu sais, le screw, il pourra pas faire grand-chose, là. Ouais. Lui, il peut pas.
Les gars en dedans, si lui il dit hey, là, fait 2 fois qu'on l'avertit, là, ils vont rentrer en cellule, la troupe, ils vont te le rincer. Là. Et c'est pas les mains, c'est pas la main de taper ses doigts ou Non, hey, c'est sûr. je te fais une note à ton dossier. Fait, mais des fois, c'est peut-être plus de. Puis là, les gars m'aimeront pas, mais plus de structure, de rigidité, mais juste de dire, si vraiment toi, t'es un cas, mais des fois, c'est un par la main, je sais qu'ils peuvent pas le faire, mais il y a tellement de monde qui mériterait de l'écoute, il y a tellement d'itinérance, il y a tellement de problèmes mentaux, il y a tellement de monde qui devrait pas être en prison, qui devrait être dans une clinique, mais en même temps, si tu prends pas tes médicaments, on peut pas payer une infirmière à chaque personne qu'il faut qu'il prenne ses médicaments, s'assurer, puis les enfoncer dans la gorge à tous les jours, tu comprends? Mais c'est triste. Faudrait faire quelque chose de personnalisé, mais on n'aura jamais les effectifs pour faire ça avec tout le monde. On va se retrouver avec des routes en garnotte aussi pour des marginaux de la société qui, il n'y a rien de parfait. Ouais. Là, c'est un peu, peu importe le crime, que tu aies volé un char ou torturé quelqu'un, fait du trafic humain, de la pédophilie ou vendu de la drogue, tout le monde l'a puni. Je sais que tu ailles chercher autant d'exemples. Vous en voulez d'autres? À penser à son background. C'est ça. Mais la punition, c'est toujours d'enlever la liberté des gens. Mais après, parfois, même toi, quand tu parlais de pédophilie, il y a plein de gens qui sont comme la prison, c'est pas ça que je lui aurais fait, je lui aurais comme arraché chaque poil de couille. Ouais. Mais c'est pour ça, vous pensez pas que ça devrait être plus varié? C'est bizarre que tout le monde ait la même sentence, en fait. C'est un temps différent, mais tout le monde a la même punition. Mais surtout que ça n'a pas rapport, je veux dire... C'est vraiment voler un char ou torturer une fille de 13 ans, la séquestrer. C'est pas la même chose, c'est ça, c'est vraiment pas... Tu sais, enlever la liberté, c'est pas productif de punir les gens tous pareils, je sais pas. Je suis d'accord, mais en même temps, elle serait où la limite de... L'humain, là, c'est un des pires animaux qui existent. Je sais pas si tu as déjà vu ça, là, l'espèce de truc qui mettait du monde, genre faux prisonnier puis faux gardien de prison. Ouais, la vieille étude en psycho, là, de... Ouais. Tu sais, rapidement, ça devient... Tu sais, puis moi, j'ai, tu sais, comme... Puis, je suis pas le meilleur des humains, moi, j'ai toujours dit, moi, tu me donnerais une badge puis un gun, je deviendrais le pire des policiers, le pire des mangeurs de marde. Moi aussi, j'aurais peur d'avoir du pouvoir. Moi, je le sais, là. Donne-moi pas un gun pis une plaque, je deviens une marde. Tu connais au moins, ouais. Tu sais, c'est comme... Au moins, on va pas devenir trop famous dans la vie. J'ai peur de moi, tu sais. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai acquis... Mais tu sais, je commence à avoir une petite notoriété, mettons, là. Mais donne-moi ça un gun puis une badge à 20 ans, justement. C'est ça qui est fucked up, c'est que c'est des kids aussi, là. Mais tu sais, juste le fait... Tu sais, je commence à avoir, comme je te dis, une petite notoriété. Le monde, je commence à me faire reconnaître, le podcast prend de l'ampleur. Mais si ça m'est arrivé à 20 ans, la tête, j'aurais jamais été capable de sortir de chez vous. Tu sais, aujourd'hui, je pense que... Mais c'est... Tu sais, à un moment donné, c'est ça, tu la mets où, la ligne de dire, tu sais, un pédophile... Moi, là, tu te dis, hey, un pédophile, là, hey, je te mets ça en prison à vie. Pédophile qui agresse mon enfant, non, pas de prison, mon chum, là. Viens-t'en ici, là. Moi, là, je vais t'arracher toutes les poils, il n'y a rien, je te ferai pas, là. Je deviens Magnota, c'est un ange comparé à moi. Fait que, tu sais, est où la limite? Mais oui, c'est sûr qu'il faut que ça soit... Oui, vas-y, excuse. L'affaire avec la pédophilie, c'est que, je sais pas c'est quoi le chiffre exactement, mais c'est genre 90% eux-mêmes se sont fait abuser. Fait que, moi, parfois, j'ai envie d'arracher les couilles à leurs parents, en fait, et aux gens qui les ont abusés, eux, parce qu'au final... c'est horrible ce qu'ils ont fait, mais c'est pareil, ils l'ont vécu aussi, c'est la seule façon que... Ouais. Tu peux si tu les vois comme une victime, ça change complètement la game. Si tu les vois eux-mêmes comme des victimes. On est des animaux. Ouais. On répète ce qu'on connaît, on répète ce qu'on a vu. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai jamais été battu dans mon enfance, mon père, mais moi, j'ai été élevé au « Hey! » Il y a du « Hey » qui se donne chez nous, tu comprends? Ouais. J'essaie de... Mais tu sais, on répète les patterns, puis tu sais, c'est fou de dire, hey, ce qui m'a blessé le plus dans ma vie, ça a été, j'ai été abusé par. Puis tu deviens ça, mais tu veux pas. Mais c'est tellement. Il y a des gens qui sont assez forts pour pas que ça. C'est pas tous les abuseurs deviennent. C'est pas tous les abusés deviennent abuseurs. Non, c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, c'est. Tu sais, peut-être tu dis, moi, j'ai passé par-dessus, c'était pas si pire que ça. En fait, tu n'as jamais passé par-dessus, mais tu penses que. Ouais, tu passes par-dessus parce que tu bois 8 bières par jour puis t'es gelé 24/24, fait que tu passes par-dessus. Fait que je pense que... Mais c'est sûr que... Mais c'est comme... À quel point c'est là, tu délimites quoi, tu sais? Hey, toi, si t'es un pédophile, t'as jamais été abusé par personne.
Là, Là, ça serait... Oui, mais c'est ça. Encore une mais fois, toi, faudrait qu'on t'as été fasse du cas par abusé, cas, toi. puis on pourra jamais faire du vrai Fait cas que, par tu sais, cas. c'est quoi, là? Ben, c'est ça. C'est du temps. C'est du temps, puis t'espères, puis on va te mettre sur un registre, puis on va espérer que tu ne retouches plus jamais à personne. Parce que, tu sais, il y en a qui disent que la pédophilie, c'est comme pas un choix, là, mettons, on va dire, tu sais, c'est une... Rendu là, je fais OK. Mais ce qui fait que, tu sais, fait que si t'es un pédophile, ben, c'est à toi de te retenir. Si c'est des envies que t'as, c'est comme, utilise ton cerveau, man, ferme tes yeux, puis ça se passe dans ta tête. Mais deviens pas un agresseur. Je suis pas down. Tu sais, je veux dire, j'étais un homme hétérosexuel. J'aime les femmes, je les trouve belles. Je suis pas une fille passée. Ça se peut que dans ma tête, j'ai un commentaire qui va rester dans ma tête, genre, hey, Ouais. ferait pas mal. Tu sais, je vais pas arriver à côté de hey, te ferais pas mal, toi, parce que Chris, je sais me retenir. Mais tu sais, je veux dire, comme moi, tu vois une belle fille, tu peux te dire, oh, OK, en tout cas, whatever. C'est ça. Oui, mais c'est justement, pas... Oui. mais je saute pas dessus, Chris, je la suis pas, je la viole pas. Comme il y a probablement plein de gens qui ont des tendances pédophiles, mais qui ne deviennent pas des agresseurs. Que justement, ça reste dans leur tête, ça reste dans leur vie, puis ouais. Tu sais, je veux dire, il y a combien de gens, moi, je me suis imaginé souvent frapper du monde. J'ai eu du monde, j'ai eu envie de tuer. L'envie de tuer, tu sais. Pas l'envie de psychopathe, mais l'envie de... tu sais. Mais je le fais pas parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas cette... Tu sais, puis c'est la même chose avec les libérations conditionnelles. Elle était remontée pour bris de condition. T'avais hâte de sortir, t'es remonté pour bris de condition. Pourquoi? Parce que ce soir-là, t'as 2 chums qui t'ont appelé et t'as fait « Hey, fuck off! Je suis cœuré, je le mérite, moi! » Puis là, ben, pour un soir, t'es remonté, faut finir ta peine en dedans. Tu sais, tu comprends? Mais pourquoi t'as fait ça? Ah, je sais pas. C'est ça, parce qu'il y a du monde qui ont de la misère. J'ai été impulsif sur ce moment-là, puis j'ai... Ouais. Ben, c'est ça. D'où ma première proposition, mais je suis très contente de ne pas être à la caméra. Mais je m'essaye. Mais genre, justement, il y a des gens qui ont des pulsions qu'ils ne peuvent pas réprimer. Mettons, je ne sais pas si ça marche en psychologie, mais comme des espèces de colliers à chiens que... Oui, je suis curieux. J'assume que c'est pas du tout normal de penser ça. Mais tu sais, que genre, quand t'as de l'agressivité, que ça t'empêche de l'avoir, genre... Mais ça fait très Clockwork Orange. Non, c'est l'enfer. Ça devient comportemental. On s'en fout, c'est ça. On veut juste pas que ce comportement-là se reproduise. Ouais, mais si ton cerveau est pas capable de t'empêcher, peut-être que si t'avais un Oui, mais chien qui à quel t'empêche. moment est-ce que tu peux dire cette personne-là, son cerveau n'est pas capable de l'empêcher? Tu sais, je sais pas si tu sais, je veux dire, moi, je peux être en char et péter les plombs, là, à gueuler, à donner une drette dans mon steering. Mais j'ai pas battu personne. Fait qu'il aurait fait quoi, le collier? Ben, t'aurais eu un chèque aurait déconcrisé le cou. T'aurais eu un accident de malade, t'aurais frappé 3 personnes. C'est ça. Fait que, mais c'est ça, mais le fait est que tu l'as pas fait, donc ton cerveau fonctionne. ouais, mais tu sais, c'est comme dire, tu sais, comme moi je te dis, il y a une fille qui passe, là, elle est vraiment sexy, je la regarde, puis là, je pars dans ma tête un peu, puis j'ai un semi-croquant qui me pop d'un culotte parce que je suis allé un peu loin dans ma tête. Je l'ai pas agressé, mais peut-être que le collier va faire, attends, là, toi, quand tu bandes, c'est dangereux, fait que... Peut-être que le truc à choc électrique attaché après tes couilles va partir aussi. Fait que tu sais, c'est de dire... Qu'est-ce que vous faites à vos chiens? C'est pas ça, mon C'est pas ça le collier. Non, mais moi, je pensais que ce que tu voulais dire, c'est quelque chose automatique qui reconnaît un comportement qu'on veut pas socialement puis qui donne Ouais, mais c'est pas pour tout le monde, c'est pour les gens qui peuvent pas s'en empêcher, quoi. Ouais. Ben, ces gens-là, ben, c'est là. Parce qu'il y en a qui, volontairement, ils aimeraient bien se faire castrer. Bah, je sais pas si c'est vrai. Ouais, mais... la castration chimique qu'ils appellent, là. Il y a des gens qui vivent tellement mal leur pulsion qu'ils aimeraient bien être castrés, genre. Ben, je pense que ça existe, la castration chimique, Ouais. si tu le fais, tu le demandes. C'est comme s'auto-exclure d'un casino. Ouais. Je sais que ça existe. Ça peut pas être forcé, ça peut pas être forcé. Ça peut pas être devienne forcé, de la faut que personne. c'est ça. C'est ça. C'est exactement, tu sais, je veux dire, c'est parce que si on force ça, ben là, rendu là, ramène la peine de mort, ça. Ouais, non, c'est clair. Oui, non, mais non, c'est ça. Je pense que tout le monde s'entend. Puis est-ce qu'une personne qui a agressé une fois va réagresser? Pas nécessairement. T'as agressé sous l'influence de, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une excuse? Non, mais si t'arrêtes de boire, puis t'as jamais réagressé, tu comprends? Ouais. C'est tellement... Mais tu sais, quand tu dis ça, tu sais, si une personne n'est pas capable de se contrôler, ça prendrait que... Ben, c'est ça, on appelle ça une prison, tu le crises dans une cage, puis tu l'enfermes. Pendant qu'il est dans prison, puis qu'il est dans une cage, ben il agresse pas personne. Il y a une affaire, OK, je sais même pas si c'est à ce point-là vrai, mais j'ai un ami qui m'avait parlé de ça. Il y a un rappeur dans les années début 2000, T.I., qui était, à un moment donné, tu te rappelles de T.I.? Oh, oui. Je sais pas si t'as entendu cette histoire-là. À un moment donné, il était
Comment t'appelles ça, prison à domicile, quand t'es chez vous? Voyons, j'allais sur le bout de la langue. En tout cas, il était condamné pour une affaire, il était à domicile, puis il y a eu une réduction de sentence en s'engageant. C'est pas la juge qui l'a forcé, mais il s'est engagé à dire que, regarde, mon prochain album, il va avoir des valeurs positives, il va pas faire l'éloge d'une vie criminelle, puis il y a eu une réduction de sentence à cause de ça. Moi, je suis super déchiré là-dedans parce que je trouve, de un, c'est original et intéressant. De deux, je trouve que c'est comme la chose la plus intrusive que tu peux faire, c'est aller te mêler de la création artistique d'une personne, genre. Puis forcer une personne à faire, OK, là, pour ton prochain album, je vais réduire ta sentence si tu fais telle affaire. C'est comme hyper intense en même temps, je sais pas. C'est... Là, je me souviens très bien de ça, parce que là, il y a eu un show de télé aussi avec ça, là, il a rencontré des jeunes, mais... Probablement, on parle d'un autre pays, les États-Unis, où ce que tabarnak, là, tu sais, money is talking. Fait que, tu sais, à quel point ça a été. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est ça, parce que là, hier, j'ai fouillé sur Internet puis je retrouvais pas tant de traces, mais j'avais entendu ça à une couple de places. C'est ça, tu sais, il y a eu chaud, on s'entend, il a fait de l'argent avec ça. Là, oui, en plus, c'est ça. En plus, tu sais. Mais, tu sais, s'il l'a fait, il l'a fait, parce que, on le sait, l'album qui a suivi, puis il a voulu parler avec les jeunes, puis tout ça. Fait que ça a été un point positif. Est-ce que ça a été ça? Est-ce que c'était une entente qui a été faite avant? Est-ce que, tu sais, là, à quel point ça a été managé? Ça a été... Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, ça existe des cas où, tu sais, je veux dire, juste bonne conduite en prison, puis t'es libéré plus vite. Oui. Ça existe, là, tu sais, fait pourquoi pas, justement... En tant qu'humoriste, t'accepterais-tu, genre, quelque chose se passe, puis là, ils te disent, OK... tu vas avoir une réduction de peine, mais tel number, on veut que tu échanges parce que, tu sais, c'est vraiment agir sur ta liberté artistique. C'est quand même intense. Ben, mettons, je te donne un exemple. J'en ai parlé tantôt. Je sais que je vais aller faire des shows en prison. Parce que je t'en pour parler, tout ça, je vais le faire. Et je peux pas faire mon show complet. Ben, je sais qu'il y a des choses que je peux pas dire pour pas créer une certaine ambiance. Puis, mettons, tu sais, j'étais un gars, ben, tu connais un peu mon humour, tu sais, souvent. Fait que, tu sais, mettons, j'ai des cadres pédophiles ou tout ça. Je vais pas les faire en prison parce que peut-être la moitié des gars ont peut-être déjà, tu sais, peut-être pas la meilleure des affaires. Puis, tu sais, mettons, de la pédophilie en prison, c'est pas le. Je pense pas que ça barrait bien gros, mettons, tu sais. Fait que je vais. Mais, tu sais, mettons, on me dirait, ces numéros-là, je vais peut-être faire ça. Non, je serais pas capable. Mais, mettons, si on ferait quelque chose, on dit, hey, on pourrait, tu sais, être, si tu allais, mettons, faire parler dans les écoles, faire des ateliers d'écriture avec des jeunes. Il y a des affaires qu'on veut que tu tones down. C'est un super bon point. Puis en plus, on le fait déjà, tu sais, pour des gars-là, ça arrive, puis ils vont dire, ah ouais, mais tu peux pas dire Tim Horton dans ton number, puis on fait tout le temps oui, parce que, c'est ça, oui. Dans le fond, on fait déjà plein de concessions tout le temps. Mais tu sais, je fais pas de gala. non, mais c'est un bon point que, oui, il y a plein d'autres situations où on accepte de enlever des numbers ou enlever des gags. Je veux dire, quand j'allais travailler au bureau, il fallait que je mette un polo. Je comprends, ouais. Ouais, ça faisait partie de... Il y avait un dress code, comme le policier, il faut qu'il soit habillé en bleu, puis qu'il ait sa... Tu comprends? Mais là, encore là, c'est à l'artiste de... C'est ta décision artistique. Est-ce que tu l'acceptes ou est-ce que tu le refuses? T'sais, lui, s'il a dit « Hey, moi, je vais faire un album positif pour les jeunes, je vais faire une émission de télé, on va parler, je veux... » Est-ce que la juge a été plus clémente par rapport à ça? Est-ce que c'est un offre qu'ils ont fait à procure? Ça se peut, oui, puis ça se peut que ce soit même son initiative de son équipe de marketing en plus. Mais c'est même pas le système de justice qui a suggéré ça. Ses avocats, c'est ça. Je veux même pas, il a fait de l'argent avec ça, mais je veux même pas savoir combien est-ce qu'il a payé ses avocats aussi. Là, on parle de quelqu'un qui est multimillionnaire. Ouais. Mais il y a des choses qui se font. Il y en a que, je te dis, il y a des gens, j'ai eu un gars. Sentence vie, meurtre premier degré. Là. C'est vraiment là. Ça, c'est avec préméditation. Je suis parti de chez nous, je savais ce que je m'en allais faire, puis c'est ça que j'ai fait, puis j'ai été arrêté pour ça, puis je l'ai fait, puis j'ai été retrouvé coupable de meurtre premier degré. C'est 12 premières années de prison. Il a fait 17 ans total. Parce que de la façon que ça fonctionne, quand tu as une sentence vie, souvent en général, il y en a, ça va être, mettons, c'est 25 ans. Au Québec, au Canada, c'est 25 ans une sentence vie. Sauf qu'on dit vie parce que tu es en libération conditionnelle jusqu'à la fin de tes jours. Ça veut dire que peu importe le temps que tu vas faire, quand tu es sorti, moi j'en ai là, des gens... Tu vas toujours avoir des conditions jusqu'à ta mort. Qui sont sortis de prison, puis à tous les mois, ils ont une rencontre avec l'agent, puis va pas, mets pas une drette à ton voisin, t'es remonté, là, tu sais. Puis cette personne-là, je pense que ça l'a fait 17 ans, puis mettons, c'est sentence vie, 15 ans avant libération conditionnelle. Mettons, ça, c'est le juge là, qui va définir ça. Fait que lui, ces 12 premières années... Le gars qui était dehors, c'était le gars qui était en dedans.
Il est resté pendant 12 ans le trafiquant de crack, criminel, violent. Don't fuck with me, I'm gonna fuck you up. Tu sais, c'était ça. Pendant 12 ans. Puis après 12 ans, il s'est passé quelque chose. Puis, je pense que c'est Jésus qui est rentré dans sa vie. La religion, c'est ça qui l'a. Puis ce gars-là, aujourd'hui, il sort, puis il a créé une église, puis tu sais, il est vraiment, il aide des gens, il aide son prochain, il aide ci, il aide ça. Mais justement, le fait qu'il soit devenu, pendant 12 ans que ça a été ce gars-là, ben, il n'y aurait pas eu une libération, mettons, nécessairement anticipée ou quelque chose comme ça. Mais le fait qu'il est devenu, il a prouvé. Ouais. Fait que, tu sais, à m'amener, ça existe. Puis là, quand il y a eu, tu sais, peut-être à 15 ans, il a fait sa demande, ils ont fait, gars, ça fait 3 ans que ça va bien, mais c'est pas assez, 3 ans. Attends encore, refais 2 ans plus tard, là, ça fait 5 ans que, OK, là, ça fait 5 ans, tu nous as prouvé, tu es ici, c'est quoi ton plan dehors, qu'est-ce que tu es rendu? Ah, tu as étudié là-dedans pendant. C'est quoi ton plan dehors, je vais faire ici, OK, on te laisse une chance. Ouais. Puis il y en a, man, que c'est. Non. Mais c'est intéressant Non. parce que. Mais Non. c'est intéressant Non. aussi que moi, j'aurais cru. Si les gens sont pour changer, j'aurais cru que ça se serait passé vite. Mais c'est bon, c'est nice parce que tu donnes 2 exemples de ça a pris du temps, mais éventuellement, genre, il y a eu un déclic. Genre. Puis il y en a, man, ils vont faire leurs 25 ans en plein, ils ont fait de la merde pendant 25 ans dedans, puis ils vont sortir 2 jours après, ils vont rentrer. Ouais. Il y a des gars qui. Moi, j'ai une histoire, un gars, là, ça fait 32 ans qu'il est en prison. Il fait, Chris, t'as fait ton temps, toi, là. Faut que tu sortes, man. T'as plus d'affaires ici, là, va-t'en, là. Non. 32 ans que le gars, il est là. C'est tout. Ouais, il est juste Pas- habitué à ça. Pas besoin que ça fasse longtemps, là. J'ai eu un gars, le nommé Steve White. Steve, il est rentré à 18-19. 4-5 ans. Il est rentré tout petit. Il est rentré, là, il était nobody dans le street. Il est rentré en prison, c'était un nobody en prison. Mais après une couple d'années, il a parti une run de boboche, puis il s'est fait un nom, il s'est fait un. Chris, je suis quelqu'un. Là, Mais tout ce qu'il avait construit, c'était en prison. là, faut que tu sortes. Il a fait. Hein? Hey, wow, je suis quelqu'un. Moi, je suis rentré, j'étais un petit cul. Là, je suis devenu un homme ici. J'ai un respect, j'ai une petite business, ça va bien. Ça fait pas 30 ans qu'il est là, pas une sentence de vie, là. C'est un hold-up d'une banque, là, tu sais, il est pas. Ouais. C'est tout bon. Une oreille à l'autre. Je sors pas de ça. Je suis qui dehors? Je suis rien. Ouais. J'aime autant mieux, genre, je veux pas. Puis, heureusement, Ça n'a pas marché. ça n'a pas marché, puis tout ça. Puis aujourd'hui, c'est un entrepreneur, il y a du monde qui travaille pour lui, puis il réussit sa vie, là. Ouais, je comprends que ça doit être terrifiant. Puis ça, y a-tu des trucs qui sont mis en place des fois avant de libération de. Justement, pas pour une libération plus tôt, mais juste une espèce de suivi, de préparer le monde à sortir, ça se fait pas vraiment. Hein? Ça se fait, mais à quel point tu peux préparer quelqu'un? Hein. Tu sais, j'ai des histoires, là, man. Là. Il y a un gars qui était dans une maison de transition. Il fait une sentence vie. Puis à la maison de transition, l'autre bord de la rue, il y a un dépanneur. Il demande au gars, hey, tu sais me chercher un paquet de cigarettes, tu sais me chercher une gomme, tu sais. Voyons, Chris. C'est l'autre bord de la rue, vas-y, man, tu sais. C'était un boulevard 2 voies. J'ai aucune idée comment traverser ça, man. Parce qu'il y avait jamais. Ok. Arrive, tu sais, toi, tu fais comme. Le char, il arrive, là. J'ai le temps. Lui, man, j'ai pas le temps, j'ai-tu le temps? Il sait pas, lui. Ça fait 25 ans qu'il a pas vu un char foncer sur lui. Ouais. C'est fou, tu sais, quand tu fais Ouais, comme. il y a plein de trucs pour Tabarnak, lesquels tu es plus c'est- adapté. Ouais, mais moi, je suis complètement contre d'aller en prison avant d'avoir 25 ans. Quand t'as pas fini de former ton cerveau, enfin, des gens qui vont en prison à 18 ans, ça fait aucun sens parce que c'est sûr que tu peux pas devenir un humain. Ton cerveau est pas fini de former, puis tu vas en prison, c'est sûr que Oui, ça c'est peut- des années formatrices que tu vas passer en prison. C'est là, ça, c'est ouais. sûr que ça marche pas. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi Mais tu si t'as parles pas 16 du ans puis fait- tu poignardes quelqu'un à mort. Ben, il faut trouver une autre solution parce qu'à 16 ans, mais même, on a déjà vu, il y avait des filles de 12 ans qui avaient tué leur meilleure amie. Mais ça peut pas être la prison parce que ça a aucun sens. Il faut leur donner Parce que c'est vrai que des fois, il y a des gens, ben, tu dis qu'on peut encore se réformer à 50 ans et tout, mais il y a des gens, j'avoue que on dirait un peu que c'est une peine perdue, puis on sait pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les sortir de là, mais à 16 ans, t'as tellement... C'est ça, t'es pas encore devenu toi-même. Ouais, mais il quoi. y en a que ça marche. Tu sais, puis Mm. tu sais, je parle de mon père parce que tu sais, là, j'en ai des histoires, là, j'en ai reçu. Là. À 15 ans, Mhm. une bataille qui veille mal, brique sa tête. Fuck, je l'ai tué. Ouais. On va le mettre dans l'eau, on va le mettre dans le fleuve. Il est récupéré, il y a une autopsie, il est mort noyé.
Tu l'avais pas tué, man. Ouais. Tu t'es fait arrêter. Puis cette personne-là, aujourd'hui, il vit dans la société. Il a passé à un poil d'être envoyé à prison pour adultes. Là, finalement, il a été prison pour jeune. À 18 ans, il aurait dû être envoyé. Puis à mener les... Parce que lui, il avait 18 ans. Fait, il était majeur quand ça a eu lieu. Non, il avait 15 ans quand c'était arrivé. Ah, ben oui, Fait que lui, il est envoyé en centre de détention jeunesse. Et à 18 ans, il aurait dû normalement être envoyé en prison pour finir sa sentence. Puis il a tellement cheminé que les travailleurs sociaux qui s'en occupaient ont travaillé super fort pour faire si on l'envoie en prison là, on va le perdre. on va le perdre. Ben voilà, Fait qu'ils l'ont gardé jusqu'à l'âge de 19 ans dans une prison pour mineurs. Il allait au cégep, il travaillait au cégep. Il avait juste le droit d'aller au cégep, fait qu'il s'était trouvé une job au cégep, une chambre au cégep, parce que c'est la seule place qu'il avait le droit d'aller. Puis, tu sais, ce gars-là, aujourd'hui, sa compagnie de construction, puis tout ça, tu sais. Puis, le monde, c'est ça. Oui, il a enlevé une vie. C'est irréparable, c'est inexcusable. Puis, je suis content parce que les gars que j'ai reçus, ils ont tous la même. C'est inexcusable ce que j'ai fait. Faut que je deal avec ça le restant de mes jours. Mais moi, je suis encore là. Je comprends la famille, là. Haïs-moi, je m'haïs moi aussi, mais je suis là. Moi, je suis vivant. Je vais contribuer, tu comprends? Faut que je donne, faut que je contribue, faut que je fasse partie de la société, tu sais. Ouais, non, mais c'est beaucoup plus productif de faire ça que de faire l'autre qui rentre à 18 ans en prison, puis qui il se crée une identité en prison, puis après, quand il sort... Ouais, je sais, mais... Ça, ouais, il a... Tout sa seule identité, c'est d'être un criminel, quoi. Il n'y en a pas, c'est ça, mais il n'y en a pas de bonne pitié. Il y en a peut-être un qui va rentrer à 16 ans, puis qui va y retourner à 18, puis qui va y retourner à 22, puis qui va y retourner à 30, puis qui va y retourner à 50, puis qui va mourir là. Puis il y en a peut-être un qui va y rentrer à 16, à 18, à 22, puis à 23, il va sortir, il va faire « Je ne retourne plus jamais, là, c'est fini, c'est assez, là. Là, je vais changer de vie. » Mais ça me fait penser que une autre solution, parce que, genre, pour l'alcoolisme, ça marche pas à tous les coups, mais les alcooliques anonymes, le fait de s'abandonner à une puissance supérieure, que ce soit Dieu ou d'autres choses, il y a des gens qui choisissent d'autres choses. Et il n'y a pas un équivalent, genre, pour le crime et... genre, un espèce... Comme des thérapies obligatoires. Un espèce de AA, mais pour les criminels. Pas obligatoire, justement. L'intérêt, c'est que c'est pas obligatoire. Ouais. C'est que tu décides de... Mais parce que tantôt, tu as parlé de quelqu'un qui s'est réformé grâce à Jésus, genre. Mais y a-tu des groupes d'entraide de criminels comme pour sortir le monde? Tu me disais ça, j'étais comme... Peut-être que ça existe, honnêtement, tu sais, puis c'est des fraternités anonymes. Tu sais, c'est peut-être des gars qui... Hey, j'ai ces pulsions-là, moi, quand ça m'arrive, hey, gars, moi aussi, je te comprends. Ouais. Moi, je fais ça. C'est des patterns, existe, ça ressemble. Il y a des parallèles à faire avec la conso. C'est des patterns, c'est des affaires dans lesquelles tu reviens. Fait qu'il pourrait vraiment avoir des groupes de soutien puis d'entraide. Puis il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui te sponsor, puis hey, appelle-moi si ça va pas. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a, je veux dire, les thérapies pour la colère, puis je veux dire, en prison, je veux dire, quand les gars sont tous ensemble, c'est ça, là. Ouais. Tu sais, pourquoi, toi, quand ça arrive, c'est de même que tu réagis, tu sais? Ah, parce que moi, mon respect, c'est ton respect, là. Tu te sens-tu respecté, là? Tu te sens-tu que t'as du power? Tu te sens-tu bien ou ce que tu sais? Des fois, c'est, comme je te dis, tu sais, c'est... Si donner une pichenotte à quelqu'un, ça ne fait rien. Si ça fait 98 pichenottes, tu les donnes sur le nez, il va avoir mal au nez. Tu comprends? Ouais. Des fois, c'est... T'as tendu à la main 20 fois. Tu sais, j'en ai des gars, là. Hey, moi, j'ai 6 thérapies. La 7e a marché. Pourquoi la 7e? Il n'y a rien de différent, c'est ça? Ah, c'est parce que la 7e, je l'ai faite pour moi. C'est moi qui... Je l'ai pas faite pour ma mère, je l'ai pas faite pour ma blonde, je l'ai pas faite pour le juge, je l'ai pas faite pour pas faire du temps. Ouais. J'étais cœur. Ce qui revient souvent, là, c'est toi. C'est toi la base. C'est toi t'es écœuré. C'est toi, quand tu te regardes dans le miroir, t'es plus capable. C'est toi, tu dors plus. Puis là, je l'ai dit souvent, il y a des criminels de consommation qui font des crimes. Il y a des criminels de carrière, puis ça existe. Des criminels de carrière, en général, c'est des gens intelligents. Tu sais, c'est un mode de vie, on vécu là-dedans. Business. Ils sont partis d'une business. C'est du monde intelligent. Des chefs de gangs, que ce soit motards, mafia, gang de rue, whatever, des chefs de réseau, c'est des bright, là. C'est pas des épais. Là. Tu peux pas gérer ça. Si t'es un 2 de quotient défoncé à l'année, là. C'est impossible. T'sais. Mais à un moment donné, c'est pas des gens qui dorment bien, puis c'est pas, en général, là, je te dirais, là, pour en connaître, là. Tu dors rarement paisiblement, t'es rarement pas une personne anxieuse. Mais t'es tout le temps sénère, t'as tout le temps peur. Hein? Tu sais, quand ça fait, t'entends pas personne, là.
Là, la porte rouvre, puis t'as 2 personnes en cravate, tu fais « Ah, c'est un matin. » Ah, finalement, c'était des témoins de Jéhovah. Tu sais, quand ton premier réflexe, c'est « Ah, ben c'est un matin que mes enfants vont me voir, me faire menotter puis me faire rentrer dans un char. » Ça fait partie, tu sais, fait que mais c'est your life, c'est la vie que tu as choisie, vis-la, puis... Mais c'est du monde qui sont prêts à assumer les conséquences. Ouais. S'il faut que j'aille passer 2 ans, ça te tente pas. Le monde, c'est pas, je fais pas, yeah, je vais aller faire mon 2 ans. Mais ils ont l'impression que ça fait un peu partie de la game. Là. Ça va arriver à un moment donné, je vais le repousser le plus possible, mais... Ouais. C'est ça. Je vais essayer d'en faire le moins possible. Je vais payer le plus possible mon avocat. Je vais avoir la meilleure défense possible. Puis je vais faire le minimum que je peux. Puis je travaille fort pour pas me faire pogner. Puis c'est pour ça que j'ai 8 téléphones. Puis que c'est ici. Puis j'ai des scanners. Puis Ouais. c'est ça. C'est pour ça que ça me coûte tant par année en ci, puis en ça. Puis en... Ouais. C'est ça. Fait que quand tu choisis, puis quand tu décides de tirer à la plug, ben il faut que tu attires pour toi. Moi, il y a un gars qui me dit j'ai de l'argent, j'en ai eu à même plus savoir quoi en faire. Puis il dit de l'argent, c'est de la merde. Plus t'en as, plus tu te beurres avec. J'ai adoré cette phrase-là, tu sais. Puis le gars aujourd'hui, c'était un gars qui a 18 ans de prison, c'était un gars qui était full patch, c'était un gars qui a été battu, poignardé, tentative de meurtre contre lui, puis tout ça. Il dit aujourd'hui, j'ai une petite maison sur le bord de l'eau, ma femme, mon chien. J'ai jamais été aussi heureux que ça de ma vie. C'est suffisant, puis C'est ben normal, j'ai pas besoin de ça, tu sais. Pour du monde, c'est pas assez, ça. Mais quand tu as vécu, puis tu sais, tout ça, tout ce stress-là, puis ces affaires-là, puis les arrestations, puis la prison, puis la violence, puis à un moment donné, ça pèse sur quelqu'un. Il y en a qui peuvent super gérer ça jusqu'à la fin de leur vie, tu sais. Mais à un moment donné, si c'est pas toi qui prends la décision de dire « je suis tanné, je suis plus capable », il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Tu sais. Fait que c'est de donner les clés, peut-être d'essayer d'ouvrir les yeux à ce monde-là, de dire « Tant, c'est ce que tu as connu toute ta vie, mais il y a autre chose qui existe. Peut-être que des fois, c'est une femme, des fois, c'est devenir un parent, des fois, c'est une sentence, des fois, c'est une parole, c'est un regard, c'est... » Merci beaucoup, man. Hey, plaisir. On est allé... On est allé dans plein de directions. Hey, nous, t'as énormément parlé. C'est fou à quel point on t'a laissé de l'espace. J'aime bien écouter les gens. Non, mais... y a-tu des trucs que tu veux plugger avant qu'on se laisse? Écoute, au Parloir Podcast, qui est mon podcast. Sinon, les réseaux, Cédric Bergeron Humour. Sinon, www.cédricbergeron.com. Les dates, tout est là. Le podcast, l'humour, tout est en même place sur mon site. Tout est en lien, le YouTube, Cédric Bergeron. Suivez-moi. Je pense que le podcast, en tout cas, pour ce qu'on me dit, c'est intéressant. C'est super intéressant. J'aime le faire, puis j'ai un bon feedback. Puis, tu sais, je pense qu'on donne un micro à des gens qui n'en ont pas nécessairement. On dévoile une part de la société qui est très peu connue. Pour avoir souvent parlé de gens qui ont dit « mon histoire a passé à la TV », mais c'était la version des journalistes puis ma version sont deux choses. Ouais. Là, ils ont le temps, c'est ça. Là, ils ont le temps de parler. Puis de... Je pense que pour ça, c'est un podcast qui a sa place. 100%. Merci beaucoup, Cédric. Plaisir.